L'État belge serait-il victime de l'excès des ailes de ses agents? La Cour constitutionnelle a ordonné jeudi la libération de Jordi. Ce jeune venu du Cameroun pour étudier l'informatique en Belgique a été arrêté puis incarcéré dans le centre fermé de Stenokerzeel, non loin de l'aéroport de Zaventem. La police lui reproche une entrée frauduleuse et juge, insuffisant, ses moyens de subsistance. Calvin Njal, député écolo dans la ville de Bruxelles, relève plusieurs contradictions. Et je pense que c'est absolument important de relever les contradictions dans ce dossier. D'abord, Jordi est arrivé avec un visa valable, un visa confirmé par écrit. Quand il était à l'aéroport, il a écrit un mail à l'ambassade qui a confirmé auprès des services aux frontières que Jordi a un document valable et qu'ils espèrent que Jordi va poursuivre sa trajectoire ici en Belgique. Mais malgré le mail de l'ambassade, la police aux frontières a quand même décidé d'incarcérer Jordi. Ce qui, du point de vue institutionnel, est inacceptable. Ensuite, on a dit que Jordi n'avait pas les moyens suffisants, ce qui est absolument faux. C'est ce qui a été écrit dans le rapport, alors qu'il avait sa prise en charge complète, en respectant les lois de notre pays ici en Belgique. Jordi n'est pas un cas isolé, loin de là. Je pense qu'il faut rappeler que c'est un problème structurel. On a eu des exemples par le passé pour lesquels on s'est mobilisé. Le jeune Congolais Junior Massoudi Wasso, le jeune Ivoirien Iviao Kwaku Herman, mais aussi notre aîné Lucas Wofo, chef d'entreprise avec 900 employés. Encore aujourd'hui, on a un jeune centrafricain qui est incarcéré depuis un an. Depuis un an. Et il a un visa de 6 ans pour aller au Canada. Il était en transit. Il y a des femmes enceintes qui sont détenues depuis des mois dans ce sens. Il y a des personnes âgées. Donc, selon les informations qu'on a, une personne âgée, une dame de 84 ans, qui est détenue. Donc, c'est un problème structurel. Le député écolo Calvin Njal appelle à une mise en place d'une commission d'enquête pour mettre fin à ce genre de pratiques qui n'honorent pas la Belgique. Pour Radio Mara FM, Georges Alves.